Industrie et commerce d'Alger au XVIIIe siècle. On y fabrique des toiles grossières façon de la Maugrebine d'Égypte. Ces toiles sont faites avec du lin du creux cru du pays, elles servent au peuple de la ville et de la campagne, mais il ne s'en fait point d'exportation. On y fait encore des rubans de soie de toutes couleurs et de toutes grandeurs, même jusqu'à un pan de large point. Les rubans couleur écarlate et violet ont même plus d'éclat et de solidité que ceux de la chrétienté et ils se vendent aussi plus cher. C'est sans doute à la qualité des os que les Algériens doivent le brillant et la solidité de l'écarlate et du violet. Il se fait dans tout le royaume d'Alger une grande consommation de rubans pour l'ornement des meubles et des habits des femmes. Celles-ci surtout en emploient une grande quantité dans les manches de leurs chemises. Elles sont très larges, composées de 3 toiles, et entre chaque toile il est de mode d'y mettre un ruban. On emploie les rubans de la même manière pour les meubles. Par exemple, un rideau qui sera composé de 2 laises d'étoffe aura dans le milieu 3 rubans de diverses couleurs auxquels on joindra ces 2 laises. Il y a aussi à Alger diverses fabriques de bonnets ou calottes de laine. On nomme Chakchia Jaziria. Ils sont faits avec de la laine du creux du pays, ce qui les rend inférieurs à ceux qu'on fabrique à Tunis, où on emploie de la laine d'Espagne. Les chachiers d'Alger ne valent que la moitié du prix de ceux de Tunis et ils sont par conséquent plus à la portée du peuple. Mais il ne s'en fait aucune exportation au Levant. Les jeunes gens de la ville et les matelots n'ont pour coiffure qu'une simple calotte de laine rouge. Les femmes ont aussi une pareille calotte couverte d'une broderie en or et argent. Les ceintures de soie simple, ou en or et en argent, sont un article de plus grande conséquence. On en fait des envois considérables dans la Barbarie et dans le Levant, où elles servent de turbans de parure aux gens de mer. On les vend à l'once, et leur prix ordinaire est un quart de sequin algérien l'once. On en fait qui valent 25 à 30 sequins algériens. On fait à Alger des maroquins jaunes, noirs, violets et rouges, pour la consommation du pays simplement. On nomme ces maroquins Gil Mousbar. Les cuirs préparés pour les semelles se nomment nal. Il y a quantité de gens qui s'occupent à broder sur le maroquin. Ils font des souliers de femmes, des espèces de portefeuilles et de gibecières très riches, en broderie en or et argent. Ces sortes de portefeuilles, qu'on nomme jusdan, servent de bourse pour large. Les gibecières se nomment palasca, et il en passe beaucoup en Levant. On fait dans diverses villes et bourgs du royaume d'Alger des tapis. Les meilleurs se fabriquent à El Ayalé, petit bourg éloigné d'une journée de masqueur mascara. Dans tout le royaume on fait des couvertures de laine qu'on nomme haïques. Ces haïques servent d'habillement aux femmes. Elles les mettent autour de leur corps et les assujettissent par des agrafes sur les épaules. Les hommes en mettent un bout sur la tête, qu'ils lient avec un cordon de soie, de fil ou de laine, de cette même étoffe de laine. Les hommes font des bernous, qui sont des capes sans couture, si ce n'est sur la poitrine, avec un capuchon. Ces capes tombent jusqu'à mi-à-jambe. On borde ordinairement le bernous avec un cordonnet de soie blanche ou de fil, et au bout du capuchon pend un lot de soie. Les haïques les plus communs, fort courts et fort étroits, valent un demi-sequin algérien. Les plus beaux, qu'on fabrique à Constantine, valent 4 sequins algériens.